Un grand scientifique qui s'est intéressé à la lumière et qui a essayé de comprendre comment était émise la lumière, hein, c'est Isaac Newton. Donc un jour, il s'est mis dans une salle noire, sombre, avec un petit trou qui permettait à la lumière du soleil de rentrer par ce petit trou. Et puis, il a fait passer cette lumière qui vient du soleil, donc une lumière blanche, à travers un prisme. Alors, c'est quoi un prisme? Un prisme, c'est tout simplement un petit morceau de verre qui a cette forme-là, qui est taillé justement sous la forme d'un prisme. Et il a observé que quand il faisait passer donc la lumière, un petit rayon lumineux de lumière blanche du soleil à travers ce prisme, il observait ce qui passait là à l'extérieur du prisme, un arc-en-ciel de lumière. Donc première chose, il en a déduit que la lumière blanche, elle était composée en fin de compte de plein de lumière, d'une infinité de lumière, du rouge, de l'orange, et même dans le rouge, il y a une palette de rouge, rouge, orange, etc. jusqu'au violet. Et puis, il a été un peu plus loin. Il a isolé ensuite, en mettant une plaque avec un petit trou, il a isolé ici juste un faisceau lumineux d'une couleur. C'est-à-dire, il a essayé d'isoler juste une radiation lumineuse. Et puis, ben, on s'attendait à quoi? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a encore un arc-en-ciel de lumière? Eh bien non. Là, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'il avait toujours un seul rayon lumineux qui sortait. Donc, cette expérience très importante de Newton, qui a été faite en 1666, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré qu'en fin de compte, la lumière blanche, elle était composée d'une infinité de radiations lumineuses et qu'on pouvait donc observer cette composition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. On peut également l'observer à l'aide de ce qu'on appelle un réseau. Donc un réseau, c'est tout simplement une petite plaque avec plein de petits traits très rapprochés et qui font que la lumière, elle va passer par certaines petites ouvertures et là aussi, on observera la décomposition de la lumière. Et puis, donc, il a observé que cette décomposition de la lumière en lumière d'arc-en-ciel, en une palette de lumière, ce n'était pas toujours le cas. La preuve, c'est que quand on prend juste une radiation, eh bien celle-là ne va pas se décomposer, c'est directement cette même lumière qu'on obtient. Donc, au niveau de la suite du cours, on peut noter donc qu'il est possible de décomposer la lumière grâce à ce petit montage très simple qui utilise donc juste un prisme. Et donc, avec un prisme, on peut décomposer la lumière blanche. On a vu qu'on pouvait également décomposer la lumière à l'aide d'un réseau. Et donc, ce qu'on va obtenir à l'écran, cet arc-en-ciel de couleurs, on va lui donner un nom et on va l'appeler le spectre de la lumière. Donc ici, j'ai une lumière blanche et ici, sur l'écran, j'observe le spectre de cette lumière blanche. Et dans ce spectre de lumière blanche, on a vu qu'on avait pas mal de radiations. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer une valeur à chacune des radiations. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir comment a été déterminée cette radiation, vous le verrez plus tard, mais en tout cas, à chaque couleur, à chaque élément de couleur de cette palette de couleurs, on va lui associer une valeur. Et cette valeur, on va lui donner un nom, on va l'appeler la longueur d'onde. Donc les différentes couleurs ou radiations, elles sont caractérisées par leur longueur d'onde et la longueur d'onde, on va la noter lambda. Alors lambda, ici avec l'ordinateur, il l'écrit comme ceci. Je vais vous montrer comment on l'écrit sinon sur votre copie. Lambda, c'est cette lettre-là. Donc lambda, c'est tout simplement une lettre de l'alphabet grec. Donc lambda, ça signifiera longueur d'onde et elle aura une unité. Son unité, c'est des mètres. Et comme c'est des mètres, mais c'est tout petit, c'est une toute petite dimension, c'est même 10 puissance moins 9 mètres. Donc en général, lambda sera exprimé en nanomètres. Donc lambda en nanomètres. Donc ici, c'est ce qu'on a rappelé ici. Alors, dernière chose, il faut savoir que donc c'est ce qu'a observé Newton. Newton, il a observé un arc-en-ciel de couleurs. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça s'arrête au rouge et pourquoi ça s'arrête au violet? Eh bien, en fait, William Herschel, un autre scientifique, en 1800, il va avoir comme idée de faire quoi? De placer des thermomètres au niveau de chaque couleur.
Donc il va placer à chaque fois un thermomètre au niveau de chaque couleur et il va observer que le thermomètre ne chauffe pas de la même façon. Première chose, il va être étonné de voir que le thermomètre ne chauffe pas de la même façon selon la couleur. Et deuxième chose, c'est une grande surprise pour lui, c'est qu'en plaçant des thermomètres là où il ne voit rien, qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater que ça chauffe également. Donc il va en déduire quoi? Il va en déduire qu'il y a de la lumière invisible de part et d'autre du spectre de la lumière visible. Et justement, l'œil humain n'est capable de voir que les radiations qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. 400 nanomètres pour le violet, 800 nanomètres pour le rouge. Les radiations qui ont une longueur d'onde plus petite que 400 nanomètres, c'est ce qu'on appellera des ultraviolets. Et les radiations qui ont une radiation plus grande que 800 nanomètres, c'est ce qu'on appellera les infrarouges. Alors, à partir du moment où on peut avoir des renseignements sur la lumière juste en utilisant un prisme, on peut le faire pour n'importe quelle source de lumière. Admettons, je prends un morceau de fer à 20 degrés. À 20 degrés, j'éteins les lumières de la salle. Est-ce que ce morceau de source émet de la lumière? Non, il n'émet pas de lumière. Par contre, si je le chauffe énormément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je le chauffe, ce morceau de fer, il va émettre de la lumière. Et cette lumière qui est émise, qui va me sembler un peu orange, je peux la faire passer à travers un prisme. Et quand je la fais passer à travers un prisme, en mettant un écran un peu plus loin, je vais observer le spectre de la lumière émise par ce morceau de fer chauffé. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que j'obtiens des couleurs qui sont toutes collées les unes aux autres, une palette de couleurs, mais ça s'arrête plutôt à l'orange, donc c'est plutôt du rouge-orange. Puis j'ai pas le reste du spectre, contrairement à la lumière blanche. Admettons, je choisis de continuer à chauffer ce morceau de fer. Alors, si je continue à chauffer ce morceau de fer à 1100 degrés, je constate que ce spectre, il s'enrichit. Et là, j'observe des radiations jaunes et des radiations vertes. Donc moi, il faut bien comprendre que quand j'observe mon morceau de fer qui est chaud à 1100 degrés, j'observe juste une couleur, une lumière blanche-jaune. Mais quand je fais passer à travers le spectre, eh bien voilà, j'observe cet arc-en-ciel de lumière. Et puis si je continue de chauffer encore à 1500 degrés, le spectre, il s'enrichit encore plus. Et là, je vais jusqu'à 1500 degrés. Je l'ai fait pour un morceau de fer, je peux le faire pour d'autres sources de lumière. On l'a vu avec Newton pour la lumière du soleil. Là, on l'a fait pour un morceau de fer. On n'a qu'à le faire pour une lampe à incandescence. Donc une lampe à incandescence, je rappelle, c'est juste un petit filament électrique qui va être surchauffé par un passage d'un courant électrique très élevé et donc il va chauffer. Quand il chauffe, c'est ce qui me permet d'éclairer une salle, par exemple. J'ai une lumière blanche, blanche un peu jaune. Quand je fais passer à travers le prisme, qu'est-ce que j'observe? J'observe un spectre continu, un arc-en-ciel de lumière. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les seules lampes qui existent. Il existe plusieurs d'autres types de lampes. On va en choisir une autre. On va prendre ce qu'on appelle une lampe à vapeur de mercure. Donc, c'est une lampe où on a des atomes de mercure qui sont excités. Et quand ces atomes sont excités, ils émettent de la lumière. Donc j'allume ma lampe et je vois qu'il émet une lumière plutôt un petit peu bleue. Quand je fais passer cette lumière à travers le prisme, qu'est-ce que je constate? Je constate que oui, il y a plusieurs radiations. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du violet, etc. Mais là, le spectre, je vois que c'est que des radiations qui sont sous la forme de traits bien précis. C'est un spectre discontinu, contrairement à tout à l'heure quand on avait des spectres continus. Changeant le type d'atome, à la place d'atomes de mercure, je vais mettre des atomes de sodium, Na, qu'on va exciter. Il émet une lumière jaune, et quand je fais passer à travers le prisme, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens toujours un spectre discontinu. J'obtiens uniquement 2 raies. Donc je précise qu'un spectre où il n'y a que des raies, un spectre discontinu, ça s'appelle aussi un spectre de raies. Et là, j'ai 2 raies. Donc on peut déjà noter ça dans le cours. Les différents types de spectres, les sources lumineuses, elles ne présentent pas toutes les mêmes spectres d'émission. Un corps chaud, lui, il va émettre de la lumière et on va observer un spectre continu, comme le spectre de la lumière blanche par ma lampe à incandescence.
Et le spectre, on a constaté que plus on chauffe, ou le morceau de fer, et on a constaté que plus on chauffait le morceau de fer, et plus le spectre s'enrichissait vers les couleurs violettes. Donc c'est ce qu'on peut noter. Le spectre d'un corps chaud est d'autant plus étendu vers les violets que la température est élevée. On a observé également le spectre de gaz excités, par exemple la lampe à mercure, la lampe à sodium. On a vu que cette fois-là, le spectre était discontinu, c'est ce qu'on va appeler un spectre de raie. Et puis il va y avoir un spectre particulier qui n'aura qu'une seule raie, c'est le laser. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler d'un laser, attention, qui est dangereux, qu'on ne doit pas diriger en direction des yeux. Le spectre laser, on observerait une seule raie, c'est un spectre qui a une seule radiation, on parle d'un spectre monochromatique. Là où les spectres, comme celle de la lampe de mercure, elle en a plusieurs, on va parler d'un spectre polychromatique. Et par exemple, pour la lumière blanche, le corps chauffé, c'est un spectre aussi polychromatique. Alors, il faut savoir que quand ces lumières, elles sont émises sur un écran, elles ne sont pas toutes émises avec la même intensité. Je peux avoir, par exemple, ici, une lumière jaune qui est très vive, très forte, alors que je peux avoir une lumière ici rouge qui serait faible. Alors, pour tenir compte de ça, de l'intensité de la lumière, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser un spectrophotomètre qui va permettre d'enregistrer le spectre d'émission, cette fois sous la forme d'un graphique. Ce qui est plus intéressant dans ce graphique, c'est vrai qu'il ne donne pas la couleur, mais il donne l'intensité du rayonnement. Donc, il donne l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Tout à l'heure, on a vu que le rouge, c'était 800 nanomètres. Donc, regardez, ici, je vois que pour 800 nanomètres, l'intensité n'était pas très forte. Alors que je vois que ici, pour ce bleu clair, l'intensité est très forte. Donc ici, voici à quoi ressemble un spectre de raie. Il va y avoir plusieurs pics, puisqu'à chaque pic va correspondre une raie sur notre spectre de raie. Et puis par contre, un spectre continu, comme le spectre d'un corps chaud, d'une lumière blanche, eh bien on a vu tout à l'heure que c'était un spectre continu, donc il n'y a pas plusieurs pics, c'est tout simplement une vague.